prenne le contrôle de toutes les choses. Nous sommes toujours dans notre livre de Timothée, toujours dans notre enseignement sur l'esprit de Jézabel. Nous commençons à tendre vers la fin. Chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 10e. Nous lisons au nom de Jésus. Donc, maintenant, nous déconnons jusqu'au verset 14, on peut lire jusqu'à même au verset 6 pour gagner du temps. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Aujourd'hui, on peut s'arrêter seulement par là. Nous avions vu hier, nous sommes arrêtés au point que celui qui est animé l'esprit de Jézabel, c'est quelqu'un qui a un esprit cruel. Et nous avons dit que ceux qui sont cruels sont barbares, ils sont des barbares, ils sont féroces, ils sont impitoyables, implacables, inhumains, méchants, sadiques, sanguinaires plutôt, atroces, douloureux, épouvantables, insupportables, intolérables, pénibles, hostiles, rigoureux, qui influencent la souffrance ou la mort, qui sont durs, sévères, rigoureux, inflexibles, exigeants, fâcheux, insensibles, insupportables, personnes qui font preuve de férocité, de méchanceté. Donc nous avons trouvé que ceux qui sont cruels, ils sont très méchants, ils sont très mauvais, ils ne sont pas doux, ils ne sont pas bons. Même s'ils peuvent paraître d'excellents comme ils sont des hypocrites, ils sont des bifaces, mais ils sont aussi hypocrites, ils ont un mauvais caractère caché, une mauvaise manière cachée. Quand il va manifester cela, tu ne peux pas supporter. Alléluia. Il peut être gentil avec toi tout le temps, mais le jour où il va te montrer sa face belle, tu vas regretter. Ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont insupportables. On ne peut pas les tolérer, intolérables. Ce sont des gens compliqués. Et aujourd'hui, nous allons voir maintenant les 15e point par rapport à ça. Ennemis des gens de bien. Tous ceux qui ont l'esprit de Jézabel, ils sont ennemis des gens de bien. Dites ennemis des gens de bien. Qu'est-ce que ça signifie être ennemi des gens de bien? C'est-à-dire, ce sont des gens qui s'opposent à la bonté ou opposés à la bonté et aux hommes bons ou aux bonnes personnes. Donc, les gens qui s'opposent aux bonnes personnes. En grec, on dit que ce sont des gens qui sont aphilogatos, ennemis des gens de bien. Aphilogatos. Quand on regarde Jézabel, ce sont des gens qui sont contre les gens qui ont une bonne volonté, qui ont un bon cœur. Toi, quand tu es bon, tu es généreux, tu es gentil, les Jézabel ne t'aimeront pas. Même si tu leur fais quoi, ils ne t'aimeront pas. Ils sont ennemis des gens de bien. Et ils s'attendent bien avec les méchants. Ils s'attendent bien avec les mauvais. Ils s'attendent bien avec les gens qui sont compliqués, les gens qui sont aussi sorciers comme eux, ou bien qui ont un mauvais cœur, qui sont déjà disposés, qui ont déjà la disponibilité de devenir aussi sorciers, qui ont déjà des caractères presque sorciers. Avec ces gens-là, les Jézabel s'attendent bien. Quand toi tu fais des biens, tu es une bonne personne, tu es leur ennemi. Ils ne t'aimeront pas, même s'ils te sourient, même s'ils sont gentils avec toi, même s'ils parlent avec toi, ils sont tes ennemis. Quand toi tu gémis, ils sont contents. Quand toi tu souffres, ils sont contents. Quand toi tu es dans des problèmes, ils sont contents. Quand toi tu as des difficultés, ils sont contents. Et ils vont faire semblant. Oh, sorry. Oh, désolé. Oh, tu as un problème. Oh, désolé. Mais quand il se met dans la couverture, il rit dans la couverture. Alléluia. Quand il se met dans sa couette, même si vous êtes dans la même chambre, il se met sous la couette, il rit, dit sauce tomate, delicious. Il se croyait quoi? Lui pensait que lui va prospérer. Il pensait que c'est seulement ses enfants qui vont être bénis. Et il a lu, à Yoki, à sentir. Il a senti aussi. Il pensait quoi? Il était tout le temps en train de rire, d'être joyeux. Ah, dit, aujourd'hui il a lu. Quand toi tu pleures, et ils sont contents. Ils sont tes ennemis. Quand toi tu souffres, ils sont contents. Quand toi tu es bien, ils ne sont pas contents. Des gens qui font des bonnes choses à l'église, des gens qui font des bonnes œuvres à l'église, ce sont les cibles aussi. Les Jézabel vont aller seulement chercher ces gens-là
ils sont tes ennemis. Un ennemi, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout bon avec toi. Si on peut regarder, Satan, la Bible l'appelle ennemi. Le démon, ce sont les deux là que la Bible appelle ennemis. Mais il y a aussi des ennemis de David, des ennemis de Daniel, des gens de la Bible qui avaient fait des grandes actions, des serviteurs de Dieu de la Bible, ils avaient aussi des ennemis. Tel que tu es là, j'ai déjà prêché un jour, tel que tu es là, que tu le veux, que tu ne le veux pas, tu as les ennemis. Des gens qui ne t'aiment pas. Qui ne t'aiment pas pourquoi? Pour rien. C'est pas parce que tu es méchant ou que tu leur avais déjà fait du mal. C'est non parce qu'ils sont méchants, ils sont ennemis des gens de bien. Un ennemi, c'est l'opposant. Un ennemi, c'est celui qui se soulève contre les autres. Un ennemi qui sait faire le mal. Ennemi veut dire qui veut du mal à quelqu'un. C'est ça la situation d'un ennemi. Qui veut du mal à quelqu'un. Et on a donné l'exemple des diables et les démons. Ils veulent toujours du mal. Les sorciers aussi veulent toujours du mal. Qui ne verra jamais un sorcier qui veut du bien aux gens. Quelqu'un qui mange sa propre femme, qui mange son propre enfant, il veut du bien. Alléluia. Il veut du mal à son mari. Il veut du mal à sa famille. Est-ce que c'est une bonne personne? Un sorcier, c'est un ennemi. Un ennemi, c'est celui ou celle qui éprouve de l'aversion pour de bonnes personnes. Qui éprouve de l'aversion envers ceux qui sont envers les bonnes personnes. Qui éprouve la méchanceté, la colère envers les bonnes personnes. Qui fait toujours le mal envers les bonnes personnes. Et les ennemis, on en a. Et les Jézabel, ils sont animés de ces gens d'esprit. Ils sont ennemis des gens de bien. Ennemis de ceux qui font de bonnes choses, qui font de bons actes. Tu vas voir dans une famille que celui qui fait beaucoup des actes, les sorciers ne vont pas aller manger celui qui ne fait rien dans la famille. Ils vont laisser manger cette bonne personne-là. Tu vas voir même si c'est la personne qui le paye les études, il va aller le manger. Mais qui va contester de payer les études après sa perte? Ennemi des gens de bien. Les pasteurs qui prient pour toi, c'est les pasteurs-là que tu vas aller calomnier, que tu vas aller me dire, tu vas aller mentir à son sujet, tu vas même aller le piéger, même le détruire. Les pasteurs qui prient pour toi. Alléluia. Tu peux t'investir dans cette personne-là, mais comme il est Jézabel, il est ennemi des gens de bien. Il ne te croira jamais, il ne dira jamais de bon sur toi. Il peut dire des jours, après tout ton langage, ça change complètement. Il commence à parler maintenant du mal de toi. Tu peux être son ami, même à l'école, tu peux être son ami, tu lui fais même dans les devoirs, mais c'est lui qui va encore détourner ton fiancé. Tu as trouvé un fiancé, il détourne. Ennemi des gens de bien. Tu lui fais du bien, tu lui payes même des choses, tu peux lui payer même les restaurants, tu peux lui payer, je ne sais pas, l'autobus, tu peux lui payer les taxis, mais cette personne-là, il ne t'aimerait pas. Même si tu donnes, c'est pourquoi même la vie déclare quoi, même si je donne ma vie, je donne même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 13, non? C'est-à-dire un ennemi, il peut même tout faire, mais il n'est pas avec toi. Alléluia. Il peut faire semblant, mais il ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais, il est ton ennemi. Ton ennemi va manigancer contre toi. Il va monter des coups contre toi. Il va monter des pièges contre toi. Il va te monter des trous, des coups. Il va te piéger. Il va même te poignarder de derrière. Il va te poignarder de dos. Il va te poignarder dans le cœur. Même sans froid, en te regardant dans les yeux, il te poignarde, il te tue. Tu as déjà vu ça même dans les films. Tu vois que quelqu'un, tu étais mis avec la personne. Mais la personne vient tuer la personne sans froid. J'avais suivi une émission ici. J'ai oublié le titre de l'émission. Cette émission, ce sont des gens qui ont fait, beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer par des mauvaises personnes. Quand je regarde cette émission-là, je vois les Jézabel tout cracher. Une femme qui a commencé à sortir avec un gars la connaissait avant. Il a fait des recherches même sur Internet, il a découvert la fille, où est-ce qu'elle restait. Elle avait l'argent. Il s'est fait pour être dans le coin. Et il s'est approché de la fille pensant qu'il vient de se raconter. Oh, les gars le suivaient depuis longtemps. Il visait son argent. Ils ont commencé à cohabiter d'abord. Vous savez, ici, c'est monnaie courante. Ils ont commencé à cohabiter. Oh non, si tu veux, mais commence même à faire des menaces. Si tu veux, nous devons nous marier. Nous devons nous marier parce qu'il veut qu'il puisse aussi participer dans des choses. Et mariage avec combien?
elle a commencé à tomber dans la dépression. Elle a commencé à être malade. Jusqu'à perdre l'emploi. Quand maintenant elle n'en pouvait plus, les gars ont commencé à dire que non, nous devons quitter. Et il disait à la fille, vous ne devez pas rester avec votre famille. Il a éloigné d'abord la fille très loin de sa famille. Et il a continué d'abord à gérer la fille. La fille, quand elle a découvert qu'elle avait déjà perdu la maison, elle avait déjà perdu les autos, elle avait presque tout perdu. Tout ce qui lui restait, c'était sa vie. Il avait une grand-mère qui restait un peu très loin. C'est cette grand-mère-là à qui elle parlait. Toute sa famille ne voulait plus la parler parce que les gars avaient déjà semé des troubles entre eux. Ils voulaient seulement la séparer. Et quand la soeur maintenant s'est rendue compte que c'était trop tard, mais la grand-mère n'avait même plus où aller habiter. Elle n'avait même plus l'argent pour payer les loyers. La grand-mère l'a pris et l'a hébergé. La fille, quand elle parlait dans cette émission, elle disait que c'était un escroc, un arnaqueur. Il s'appelle comme ceci. Si vous le rencontrez, il faut le fuir, il faut faire ceci. J'avais pitié de la fille. Et ça, c'était une personne, toujours dans la même émission, c'est toujours des gens des situations. Des gens qui profitent des autres. Même une fois, on l'a braqué. Il a braqué il était même criminel. Il avait même l'arme. La fille a commencé à dire que toi, vraiment, qui m'aimait. Il était ennemi des gens de qui? Des gens de bien. La fille était généreuse. Très généreuse. On l'a profité jusqu'à même à profiter de sa propre vie. Le diable, même si tu te donnes ton corps, il ne sera jamais satisfait. Alléluia. Et quelqu'un qui est démoniaque, quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, même si tu donnes ton corps, regardez Jézabel de la Bible. Akab lui avait donné toute sa vie. Est-ce qu'il avait eu peur d'abîmer la réputation d'Akab, de le perdre dans le Seigneur, de l'amener avec elle? Non. Tout ce qu'elle voulait, c'était elle. Même si tout ton peuple, je m'en fous, que toi tu sois avec moi. Donc il voulait assez qu'elle puisse gagner tout, et puisse gagner tout. Elle était ennemie même des Juifs. Elle faisait semblant comme si elle était avec les Juifs, mais elle était ennemie des Juifs parce qu'elle avait imposé maintenant ses dieux. Elle avait détourné leur propre Dieu. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas venir imposer quelqu'un. Alléluia. Quand on se marie, ce n'est pas pour que toi tu viennes changer ma vie ou que moi je viens changer ta vie. Tu m'aimes et moi je t'aime. Je viens pour te rendre heureux et toi tu viens pour me rendre aussi heureuse. Mais il y en a des gens qui sont des champions. Tu as grandi quelque part, tu as aussi tes valeurs, tu as aussi tes qualités. Il va vouloir te transformer, te métamorphoser même. Changer tout ce que tu es. Même les métiers peuvent te changer, les métiers. Alléluia. Il change tout. Et que toi tu fasses tout ce qu'elle veut. Elle veut. Mais qu'elle ne change rien. Or, dans les mariages, moi j'ai fait tomber certains caractères, de mes caractères que j'aimais. Mais pour te plaire, je les fais tomber. Toi aussi, tu dois faire tomber certaines de ces choses que tu aimais pour que nous puissions maintenant cohabiter. Donc chacun vient avec les caractères de chez eux. Mais quand on vient ensemble, dès qu'on est arrivé ensemble, nos caractères ne se sont pas encore mariés. Ce sont nos corps qui viennent de se marier. Mais nos caractères ne se sont pas encore mariés. Mais nous devons maintenant travailler pour marier nos caractères. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Toi, tu vas faire tomber certaines choses que moi je n'aime pas. Moi aussi, je vais faire tomber certaines choses que toi tu n'aimes pas. Et je vais avoir un autre caractère. Je vais commencer à faire des choses qui te plaisent. Et toi, tu vas commencer à faire des choses qui me plaisent. Dès que nous sommes maintenant ensemble, nos caractères arrivent à se marier. Moi, je deviens une nouvelle personne. Toi aussi, tu deviens une nouvelle personne. Tu n'es plus celle qui était chez vous, là, la fille gâtée de chez vous. Et moi, je suis plus le garçon gâté de chez nous. Moi, je deviens ton mari et toi, tu deviens ma femme. Alléluia. Et les deux, maintenant, ils vont maintenant devenir une seule quoi? Ils veulent une seule chair. C'est pas seulement ça couple qu'on devient une seule chair. Les caractères, quand ça arrive à se coller, c'est-à-dire qu'on devient vraiment aussi une seule chair. Je commence à te voir en moi et moi, toi, tu me vois en toi. Alléluia. Je deviens ton portrait caché. Tu me vois. Quand je souris, toi aussi, tu peux même automatiquement aussi sourire. Alléluia. Parce que nous commençons maintenant à coopérer. Même notre esprit commence même à coopérer. Alléluia. Mais quand tu rencontres un Jézabel, il est ennemi des gens de bien. Toi, tu avais un bon caractère, il va te transformer et tu vas te diaboliser. Il te change, tu deviens un démon. Il n'est pas ton ami, il ne t'aime pas. Parce que toi, tu prospères, tu avances à l'église, tu fais les bonnes choses à l'église. Il va chercher à ce qu'il puisse t'attaquer. Il ne t'aimera pas. Tu fais les bonnes actions, il va commencer à te contrecarrer. Tu comprends bien avec les pasteurs, il va commencer à couper votre relation avec les pasteurs. Tu compares avec Dieu, il va commencer à diminuer ta vie de prière. Tu vas voir les gens de prière que toi tu avais, c'est des gens qui lui vont prendre rendez-vous avec toi pour niaiser, pour jaser. Quand toi tu viens commencer à prier, il vient. Quand toi tu viens commencer à méditer, il vient. Laisse d'abord, tu vas méditer après. Il
commence à bousiller ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Ennemi des gens des biens. Il n'aime pas que toi tu sois bien. Alléluia. Toi tu as un bon cœur, tu as l'amour en toi, tu as l'esprit de pardon en toi. Il va envoûter ces caractères-là, il va transformer ces caractères-là, il va tout faire pour que toi tu changes, que tu deviennes démon comme lui. Il va tout faire pour que toi tu deviennes aussi diable comme lui. Il est ennemi, il ne t'aime pas. Il va se faire ton ami, mais pour te changer. Et devenir ton ami pour te détruire. Connaître tes secrets et commencer aussi à t'attaquer. Il va connaître tes heures de prière, tes rendez-vous avec Dieu, tes rendez-vous avec le pasteur, tes rendez-vous de répétition. Il va commencer à vouloir. Ah, aujourd'hui tu n'auras pas la répétition. Aujourd'hui tu n'auras pas l'église. On reste d'abord. On peut se dire. C'est pas seulement Dieu, Dieu tout le temps, tout Dieu. Mais il faut aussi prendre des rêves. Alléluia. Dieu est notre vie. Ce n'est pas un passe-temps pour nous. Dieu n'est pas un passe-temps pour nous. Il est notre vie. Mais quelqu'un qui est chez Isabelle, il est ennemi des gens de bien. Il va commencer à vouloir te faire sortir de Dieu et pour te faire rentrer dans les futilités. Il va même commencer à te donner des faux enseignements. Non, il faut aussi respirer. J'avais rencontré un jeune serviteur de Dieu, soi-disant. Il disait quoi? Il disait que non, qu'est-ce que vous donnez comme enseignement à l'équipe des jeunes? Non, on donne les enseignements, comment faire son choix, comment préparer son avenir, et comment économiser, je ne sais pas. On a Dieu donné. Il a dit, mais nous là, dans notre église, là, moi j'ai des enseignements. Des enseignements qui sont contraires à tout ce qu'on donne à l'église. Moi je me disais aussi qu'on prépare aussi des jeunes à devenir des futurs serviteurs. On essaie de les encadrer dans le sens qu'ils commencent aussi à lire la Bible et aussi à partager la Bible, qu'ils comprennent la Bible et qu'ils commencent aussi à apprendre aussi à donner les âmes. Ah non! Nous dans notre église là, on ne suivait jamais donc le programme de l'église. Nous avions des enseignements purement pour les jeunes. Purement pour les jeunes, ça veut dire quoi? Non, il faut des choses, tu sais, les jeunes ils aiment comme la sape, comme sortir un peu. Nous, on allait même dans des plages, on allait dans les parcs, on sortait des choses de culte des jeunes, on sort seulement. On va manger au restaurant. J'ai dit, c'était ça vos cultes des jeunes. Ils ont dit, oui. Ça attire les jeunes, hein. Ça gagne beaucoup de jeunes. J'ai dit, laisse tomber. Sortir au restaurant, nous partons au restaurant. Quand un jeune a son anniversaire, nous invite au restaurant. On va payer, chacun va se payer, on va aller au restaurant. Mais ça, ce n'est pas le culte des jeunes, c'est une sortie. Alléluia. Ce n'est pas le culte. Le culte, c'est le culte. Les activités, ce sont des activités. Il dit, oh non, nous faisons des retraites, nous prions, j'ai dit, on a les retraites, là vous étiez avec qui? Oh non, moi j'étais encadré, et puis on dormait, on priait. Les frères ne priaient même jamais. Je n'avais jamais vu qu'ils vous m'invitaient à la prière, vous me dites qu'on va prier, pasteur, j'ai envie de prier. Est-ce que jamais il me parlait de la prière. Mais il me disait qu'on faisait 3 jours, une semaine, des jeunes prières en retraite. Il m'a montré des films, il m'a montré des photos. Il s'était en train de niaiser, des fois il dormait, il se réveille, il voit, je sais n'importe quoi, il prépare des foufous le soir, il mange. Je dis, oh, il faut qu'on commence à faire des retraites ici, j'ai des retraites. Vous n'avez d'abord aucun encadré qui vous contrôle là-bas. Vous étiez tous des jeunes comme ça. Personne qui vous contrôle maintenant. Ah non, c'est l'esprit qui nous contrôle. J'ai dit, laissez tomber, j'ai connu des jeunes. Là où il y a seulement les jeunes avec les jeunes. Ça va commencer la jeunesse, ça va finir par les copinages. Alléluia. J'étais aussi jeune. Qu'on ne me trompe pas parce que j'étais aussi jeune bandit. Et toi qui me suis là-bas à la télé, sache que j'étais jeune bandit. Tu ne peux pas me tromper, dire que non, seulement les jeunes entre nous. Il faut qu'il y ait un adulte qui va vous encadrer. Qui a de l'expérience, qui est marié. Alléluia. Pas seulement les jeunes avec les jeunes. Oui, on a la foi, on a Jésus. Mais des fois, il arrive que les jeunes peuvent déconner. Ce n'est pas dire que non, tous les jeunes peuvent tomber, non. Mais quand même qu'il y ait quand même un surveillant. Alléluia. C'est pas mal. Ennemi des gens de bien. Il voulait tuer les jeunes ici. J'ai dit, tu ne m'auras pas. Alléluia. Tu ne m'auras pas. Il faut qu'on fasse des activités. On va aller aux plages. On va, j'ai laissé faire des plages. On va y aller en été. Dans les programmes qui sont hors culte des jeunes. Amen. Alléluia. Je ne suis pas contre vos sorties. Mais il faut que ça soit quand même organisé. Alléluia. Et que ça soit ordonné, ça soit aussi surveillé. Amen, amen. Quand vous allez jouer au soccer, je sais que dans le soccer, on va jouer au soccer, on ne va pas se toucher les mains. Mais quand ça devient privé, mon cher. Alléluia. Ennemi des gens de bien. Dites ennemi des gens de bien. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il est ennemi des gens de bien. Toi, tu avances bien. Toi, tu réussis bien dans ta vie. Toi, tu des choses réussissent. Il va se faire ami de toi. En fait, c'est mal de te nuire. En fait, de venir détruire
ta vie. Des fois même d'autres viennent même voler les chances. Je vous avais donné l'exemple de mon ami quand j'étais jeune. L'ami là qui sortait avec des satanistes. Cet ami-là, il était notre ami. Mais elle n'était pas mon ami, elle était ennemie des gens en quelque sorte. Alléluia. Dans le sens que tout ce qu'elle cherchait, c'était aussi de m'envoûter, de me tuer. Et que quand moi je meurs, elle prend mon étoile. Il y en a des amis comme ça. Dieu m'avait déjà révélé une fois une soeur qui avait des amis. Elle avait 2 amis. Et ses amis, c'était vraiment ses proches, ses potes. Ils sortaient ensemble. Elle pensait que c'était ses potes. Même sa mère pensait que c'était ses potes. Mais ce n'était pas des amis. C'était autre chose. Ces gens-là avaient vu que cette soeur avait une étoile. Et elle faisait semblant de prier. Mais dans quelle église? Et non, même pas une église, mais elle prie bien, elle chante bien. Ces gens-là ne sont pas engagés dans une église quelconque. Ils ont l'église internet, église cœur, église maison. Ils n'ont pas une église locale. Ils n'ont pas un pasteur encadreur. Ils sont des Melchisédek. Ils n'ont ni père, ni mère spirituelle. Ils naissent dans les vides. Ils tombent comme ça. Lui, il s'est converti. Ce n'est pas une personne qui l'avait prêché. Il avait seulement entendu. Bon, il avait seulement entendu et qui l'a fait grandir. Alléluia. Ils n'ont pas grandi même des singes dans la forêt. Quelqu'un, même si les parents l'avaient abandonné dans la forêt, les singes l'ont élevé. Mais les singes là, ils sont ses parents. Alléluia. Mais dans ces soeurs-là, ils se faisaient semblant comme s'ils étaient l'ami de cette soeur-là. Tout ce qu'ils cherchaient, c'était la chance de cette soeur-là. Ils commençaient à imiter la soeur, ils commençaient à chercher tout ce qu'elle faisait, la coiffure qu'elle faisait, eux aussi vont prendre cette coiffure-là. Si elle se fait, je ne sais pas quel style d'habillement, eux aussi rentrent dans ce style-là. Si elle va postuler pour chercher l'emploi quelque part, elles aussi vont aller chercher l'emploi dans ces mêmes domaines. Quand tu m'avais révélé, j'ai parlé avec cette soeur-là. Je lui ai dit telle personne, j'ai vu ça. Et c'est comme ça. Elle a dit, ah ouais, j'ai dit même la coiffure, tu vois, la coiffure que tu avais là, hein, que tu as fait là, tu vois que comment ils ont aussi la même coiffure maintenant. Quelques jours après, il m'a confirmé, il a dit, c'est exact. J'ai dit, c'est pas son nécessaire là. Et commence à réclamer toutes tes bénédictions. Parce qu'ils étaient en train de te voler tes chances, de te voler ta bénédiction, de marcher avec ton étoile. Il faut que ton étoile brille pour toi. Alléluia. Dites à ton frère qui est là-bas à côté de toi que ton étoile brille pour toi. Il y a des gens qui veulent utiliser l'étoile des autres. Ils voient que toi, tu as des capacités, tu as des potentiels. Il va se faire ami de toi. Non pas pour que tu puisses être ton ami, mais pour voler ce que toi tu as. Dans les études, toi tu réussis bien, tu avances bien. Cette personne-là sera contre toi. J'avais connu une Jézabel qui disait que non, les enfants de tel, ils réussissent toujours. Et vous ne voyez pas dans l'église. C'est seulement ces enfants qui donnent des témoignages. C'est seulement ces enfants qui avancent. Les enfants de tel, les avancent bien. Et tu vois pas, mais nous, nos enfants, les avancent pas. Est-ce que c'est la personne là qui avait bloqué les bénédictions? Non. Elles n'ont pas bien éduqué leurs enfants, mais ils sont maintenant devenus jaloux. Mais elles s'approchaient beaucoup de l'autre soeur là qui disait que ses enfants réussissaient. Elles s'approchaient. Elles voulaient même qu'elle prie pour elle. Mais c'était pas elle amie. Elle était une voleuse. Ennemie des gens de qui? Des biens. Quelqu'un a commencé à parler autour. Il a commencé à calomnier la personne, à calomnier aussi les enfants de cette personne-là, à calomnier. Vous ne voyez pas, à entrer dans d'autres personnes, dans les églises, à entrer dans des personnes qui étaient proches de la personne. Vous ne voyez pas que vos enfants n'avancent pas. C'est seulement ces enfants, c'est comme si elle utilise notre chance. C'est elle qui voulait utiliser la chance des autres. Mais elle n'a pas été capable. Ennemi de qui? Des gens de bien. Quelqu'un va s'approcher de toi parce que toi tu réussis dans la vie. Il s'approche de toi parce que toi tu réussis dans les études. Tu vas voir même une fille ou bien un garçon qui veut se coller à un garçon. Toi tu penses que la fille t'aime. Elle ne t'aime pas. Elle a des intérêts sur toi. Alléluia. Intérêts financiers. Il y a beaucoup d'intérêts dans la vie. Beaucoup d'intérêts. Il faut que toi tu réussis bien dans les études. Il faut que tu aies déjà de l'avenir. Tu as commencé déjà à prospérer dans l'avenir. Il faut que toi tu réussis bien dans le travail. Tu réussis bien dans les projets. Elle vient s'approcher. Toi tu vas penser qu'elle est amoureuse de toi. Elle n'est pas amoureuse. Elle est profiteuse. Ennemie de qui? Des gens de bien. Quand tu vas tomber, tu ne penses pas qu'il va rester avec toi. Il va encore aller chercher d'autres personnes qui ont encore quoi? Des chances. Qui ont encore des potentiels. Qui ont encore les moyens. Alléluia. Il dit, tu vois qu'un garçon s'approche à toi. Il s'approche parce qu'il sait que toi tu es débrouillard. Il sait que toi tu es intelligente. Il sait que toi tu as des études. Il sait que toi tu as des diplômes. Demain tu vas cartonner. Il voit ton avenir. Mais lui n'a rien. Il va venir se coller à toi. C'est pas pour profiter ce que toi tu as. Alléluia. Tu vas profiter. Il veut profiter ce que toi tu as.
Ne pense pas que tout le monde qui s'approche de toi, il s'approche seulement pour quoi? Parce qu'il t'aime. Non, c'est pour des intérêts qui s'approchent de toi. Il va s'approcher de toi à cause des intérêts quelconques. S'il trouve qu'il y a quelque chose qui va gagner en toi, il s'approche. S'il trouve que tu n'as rien, il ne viendra pas. Ces gens-là sont dans l'esprit de Jézabel, les gens qui sont les ennemis des gens des biens. Il va se faire semblant d'être ton ami, mais n'est pas ton ami. Et il va te faire et si tu le découvres, il va te rendre la vie difficile. Ces ennemis-là, un ennemi n'est jamais gentil. Il cherche seulement du mal des autres. Quand tu l'as découvert, ou même si tu ne l'as pas découvert, mais lui-même il est carré de toi. Il va tout faire pour te nuire. Il va tout faire pour te détruire. Il va tout faire pour t'écraser. Il va commencer à te diminuer. Il va commencer à te parler mal. Il va commencer à t'écraser. Il va commencer à te minimiser. Même il va commencer à dire que toi tu n'es pas capable de quelque chose pour qu'il puisse même diminuer tes capacités intellectuelles. Toi tu n'es pas capable de faire ça. Toi tu ne pourras pas faire ça. Toi tu ne pourras pas faire ci. Toi tu ne pourras pas faire ça. Toi tu ne pourras pas aller là-bas. Toi tu ne pourras pas y arriver. Toi tu ne pourras pas. Qui t'a dit que je ne peux pas? Avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Il écrasera qui? Nos ennemis. Mais il va te dire que toi tu ne pourras pas. Pourquoi moi je ne pourrais pas? La Bible dit que tout ce que vous demanderez, Dieu vous le donnera. Mais pourquoi moi je vais demander, je ne vais pas recevoir? Ah, moi je suis arrivé, mais toi tu ne peux pas y arriver. Pourquoi moi je ne vais pas y arriver? Alléluia. Ennemi des gens de bien, tu es ennemi des gens de bien. Il va te montrer que c'est seulement lui qui est capable d'arriver. C'est seulement lui qui est capable de faire. C'est seulement lui qui peut. Et sans lui tu ne peux pas. Il peut même t'écraser. Il peut même t'effacer. Il peut même te faire souffrir. Bien aimé. C'est Dieu qui détient nos vies entre ses mains. Ennemis des gens de bien sont des Jézabel. Ils ne t'aimeront pas. À l'église, ils n'aimeront pas ceux qui avancent avec le Seigneur. Ils n'aimeront pas ceux qui sont en train de faire des progrès avec le Seigneur. Ils n'aimeront pas ceux que Dieu est en train d'utiliser. Ils n'aimeront pas ceux que Dieu est en train de lever. Ils n'aimeront pas ceux que Dieu est en train d'utiliser et de se manifester en eux. Ils n'aimeront pas ceux qui réussissent dans la vie, même dans le Seigneur. Ils n'aimeront pas ceux qui prospèrent dans le ministère. Ils n'aimeront pas. Ils sont contre. Quand on vient nommer quelqu'un, lui, il est contre même dans les cœurs. Tu vas voir même sa réaction, sa façon d'agir, sa façon même de se comporter. Une fois, on devait consacrer certains serviteurs dans l'église. Et mes frères étaient mécontents. Il riait même avec tout le monde. Il applaudissait, mais après il m'a parlé, il m'a dit, pasteur, tu as élevé, tu as consacré des gens, mais moi là, moi ça fait autant de temps que nous sommes ensemble. Moi tu ne m'as même pas donné un petit titre seulement. Mais à tel et tel des militaires, tel est des militaires. J'ai donné à ceux-là que tu m'as parlé et à ceux-là qui sont obéissants au ministère. Alléluia. Ceux-là que Dieu a élevés, c'est ceux-là que j'ai consacrés. Si Dieu ne m'a pas parlé de toi, et je connaissais d'abord que lui était Jézabel, comment est-ce que je pouvais le consacrer? Et je ne peux pas lui dire que toi tu es un démon dans ce groupe ici. Mais je me suis respecté, je me suis quand même tué, je me suis respecté, j'ai dit non, Dieu, c'est ce que Dieu m'avait demandé de faire seulement. Mais Dieu ne t'avait rien parlé, c'est moi. Je peux lui dire que Dieu m'a parlé des mal de toi. Alléluia. Mais je me suis réservé encore, je dis, il ne m'a rien dit de toi. Alléluia. Il y en a des gens qui sont comme ça. Ennemis de qui? Des gens de bien. Il n'aimait pas ces pasteurs qu'on l'avait consacré. Il n'aimait pas les diacres. Il n'aimait pas l'évangile qu'on venait consacrer. Il disait que moi je connais, tu connais, mais tu n'as pas Dieu en toi. Tu n'as pas l'humilité en toi. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la sanctification. Tu vis des vagabondages sexuels. Tu vis dans les désordres sexuels. Et tu veux qu'on puisse te consacrer à quoi? Alléluia. Les ministères, ça ne se donne pas. On le mérite. Alléluia. On ne l'achète pas non plus. Ça se mérite. Quand Dieu voit que tu qualifies, il t'élève. Amen. Et les Jézabel, ils sont ennemis de qui? Des gens de bien. Le point suivant, emporter. Celui qui est emporté, c'est celui qui s'emporte facilement et souvent. Celui qui laisse tirer son âme de sa situation ordinaire. Celui qui laisse tirer son âme de sa situation ordinaire. Qui se jette dans quelques excès en parlant des passions. Qui se jette dans quelques excès en parlant des passions. Donc quelqu'un qui est emporté, c'est quelqu'un qui se laisse emporter par des excès. C'est aussi quelqu'un qui se livre à un excès d'orgueil, d'audace et en général à un sentiment immodéré. Une personne qui est emportée, c'est quelqu'un qui se livre à un excès d'orgueil, d'audace et en général à un sentiment immodéré, qui se fâche violemment, qui s'abandonne à la colère, qui se fâche violemment, qui s'abandonne à la colère, qui ne se retient pas quand la colère se monte à lui.
quelqu'un qui est emporté. Il ne sait pas se retenir. Quand ça a déjà monté en lui, il faut qu'il éclate. Alléluia. Et cette personne-là éclate toujours très mal. Les gens qui sont animés d'esprit de Jézabel, ils sont emportés de colère. Ils se laissent dans les excès de colère. Tu peux te fâcher, tu es une mère, c'est normal. Mais quand tu as l'excès de colère et que tu te laisses emporter par l'excès de colère, ça, ce n'est plus normal. Alléluia. Il y en a des gens, quand il est dans sa colère, il poigne des crises. Quand cette personne est poignée de crises, il peut même prendre ses baffes, il les jette. Il oublie que nous avons mis de l'argent dedans. Alléluia. Il peut prendre la chaise, il te jette, il oublie que tu peux mourir. Il est emporté. Il a des excès. Il a un orgueil, il a l'audace. Il se pense au supérieur et il peut se permettre n'importe quoi. Une personne qui a l'esprit de Jézabel, il a l'excès de colère. Il a l'audace exagérée. Il est colérique à l'excès même. Il ne sait pas se mesurer. Il ne sait pas se calmer. Il ne sait pas se maîtriser. Il est emporté. Quand il pointe sa crise là, tout le monde, vous devez craindre. Vous devez trembler. Il y en a des gens qui font trembler, ce n'est pas par son regard, c'est pas tu commences déjà toi-même à faire pipi. Il te regarde seulement, tu commences déjà à paniquer. D'autres personnes, ils parlent seulement, une parole. Toi, tu es déjà disparu. Une parole seulement. Ou bien s'il ouvre seulement sa bouche, ah, garde-toi déjà. Prends déjà ta position. Cette personne-là est possédée de l'esprit de Jézabel. Il suffisait que Jézabel ait son petit doigt dans la maison, ou bien Israël, tout le monde peut paniquer. Vous vous rendez compte, un homme comme Élie, qui a fermé les cieux, il a maîtrisé la nature pendant 3 ans et demi. Mais la voix de cette femme-là l'a fait craindre. Quand vous lui avez dit que non, Jézabel a tué qui? Les prophètes de Baal. Elle est entrée à la région d'Élie. Elle a dit, elle a envoyé même des messagers. Elle a dit, partout vous allez raconter, dites que je vais la tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Elle était emportée de colère. C'est même en attendant l'information. Quand son mari l'a parlé, elle était emportée de colère. Elle voulait exterminer Élie à l'instant même. Si seulement on pouvait présenter Élie, elle pouvait l'étrangler, le tuer avec ses mains. Élie a fui, tout un prophète qui a fait descendre le feu du ciel. Il pouvait aussi demander que Dieu puisse brûler seulement Jézabel. De la même façon qu'il a demandé que le feu puisse brûler l'Holocauste, il pouvait demander à Dieu descend le feu qu'il s'appelle Jézabel. Dieu était capable de le faire. Alléluia. Mais Élie a fui. Vous vous rendez compte que c'était quelle sorte de colère? Elle était emportée, enflammée de colère. Cette femme, une personne qui est emportée, il est enflammé, il est en feu de colère. Le feu là que tu vois, le feu du diable là, il était enflammé de colère. Une personne qui a l'esprit de Jézabel est en feu de colère. Quand il pointe sa colère, tout le monde va se plier. Même les autres vont fuir. Alléluia. Il peut remuer le ciel et la terre à cause de sa colère. Il peut faire trembler même la terre par sa colère. Le point suivant. Enflé d'orgueil. Être enflé d'orgueil, c'est être gonflé d'orgueil, ballonné d'orgueil, rempli d'orgueil, dépourvu de modestie. Une personne qui est enflée d'orgueil, une personne qui a l'esprit de Jézabel, est enflée d'orgueil, il est rempli de colère, et d'orgueil plutôt. Il est dépourvu de la modestie. Chez lui, la simplicité n'existait pas. Il a l'orgueil tout craché. Même la façon de parler, même la façon d'agir, et même la façon de faire les choses, tu peux même le remarquer. Et même Jézabel, son orgueil, ça dépasse les niveaux. Donc il est plein d'orgueil. Plein. Dans tous les domaines, dans toutes les choses, il a l'orgueil. En spiritualité, il a l'orgueil. Même quand tu vas commencer à prier, tu vas le voir prier en langue ici, tu vas penser que waouh, lui il a l'onction. Oh, peut-être que c'est ça, il a même démoniaque. Alléluia. J'avais connu une fille comme ça dans mon église en Afrique. La sœur, elle était possédée jusqu'aux dents.
Elle avait la sorcellerie à haut niveau. Mais elle parlait la langue. Ce n'était pas la langue de Dieu, c'était la langue des démons. Et un jour, nous avons reçu un pasteur visiteur. Cette soeur-là, elle faisait tomber les serviteurs de Dieu. Tu n'as pas idée. Elle n'était même pas belle. Mais elle faisait tomber les serviteurs de Dieu. Tu n'as pas idée comment est-ce qu'il arrive à les séduire, comment est-ce qu'il arrive à tomber avec elle. Ce serviteur-là était un jeune serviteur grand, c'est beau, c'est puissant. Dieu l'utilisait beaucoup. Mais il se laissait aussi des fois entraîner par des émotions des gens. Et la sœur, elle était dans la chorale, elle chantait. Quand elle s'est mise à chanter, vous allez penser que non, c'est l'onction. Mais c'était une onction fabriquée. Elle était même capable de tomber par terre à genoux, de lever les mains, de pleurer, de parler en langue, de crier. Et les gens pouvaient penser que non, la sœur est remplie de l'Esprit de Dieu. Mais c'était la manipulation. C'est pourquoi il ne faut pas faire. Il ne faut pas que vous puissiez être impressionné ici par des choses, des scènes. Il faut être impressionné par l'Esprit. Laisse que le Saint-Esprit te convainque. Les frères là, regardez, il a commencé à prophétiser. La sœur priait. Quand ils ont fini de chanter, d'abord, après avoir fait des scènes devant la chorale, elle veut seulement se faire démarquer. Les Jézabel, je vous ai dit quoi? Elles se font remarquer. Et ils vont faire des katas pour que vous puissiez les remarquer. Il faut faire des scènes de comédie pour que vous puissiez les remarquer. Même dans l'église là-bas, son amen, ça va être différent de vos amens à vous. Sa façon de prier va commencer à prier d'une façon spectaculaire que vous puissiez les remarquer. Quand il va danser de façon à vous impressionner. Quand il va offrir de façon aussi à vous impressionner. Après avoir fait les scènes ici, en avant, il est rentré maintenant en arrière, il est en arrière maintenant, on va commencer à prier. Quand le pasteur a prêché, elle disait des grands amens, le pasteur commence à remarquer la scène. C'est la l'onction. Maintenant, quand c'était rendu dans la prière, le pasteur voulait prier pour les gens. Non, parce que vous allez les faire vos mains. Les pasteurs, ils prophétisaient pourtant. Vous allez lever vos mains. On va prier. Monte ta requête à Dieu. Dieu est ici, je le sens. Et c'est vrai, Dieu était là. Je le sens, il va agir aujourd'hui. Là, c'est là, elle a commencé. Mais c'était la fausse langue diabolique. Elle a commencé à pleurer. Les frères vont l'envoyer des larmes. Il vient. Sœur, Dieu va te bénir. Il va te donner un bon mariage. Il écoute à ça. Amen, papa. Cette sœur ne peut pas vivre avec quelqu'un. Elle avait des comportements d'abord dans la chorale, elle s'est chicanée avec tout le monde. Elle n'était pas dirigeante. Quand vous donnez la chanson comme ça, elle enlève cette chanson-là. Vous pouvez vous chicaner, vous pouvez passer 30 minutes ou 40 minutes de la répétition, c'est pas de vous chicaner pour la chanson que vous avez eue. Il faut qu'elle amène sa chanson. Quand sa chanson est arrivée, vous allez accepter, là vous allez répéter. Si vous ne voulez pas chanter sa chanson, vous allez perdre 40 minutes et perdre. Et puis vous allez là répéter vos chansons-là. Et ils vont vous mettre mal à l'aise, vous allez sortir là-bas, tout le monde est déjà fâché. Et ils mettaient des troubles. Et ils sortaient avec les maris d'autrui dans l'église. Alléluia. Et ils sortaient avec les maris d'autrui dans l'église. Et ils s'en foutaient. C'est la femme de cette femme, de ce mari-là qui ne priait même pas avec nous. Un juge était même juge. Vous vous rendez compte qu'un étranger qui ne prie pas avec vous, un païen qui est des églises qui nous disons qu'ils ne sont même pas Dieu. Il vient, et maintenant il commence à vous accuser, pasteur, que votre fidèle a volé son mari. Donc à la fin du culte, tout le monde était là. On a commencé à juger l'affaire. Et puis la sœur était impolie. Même au lieu qu'elle dise que non, mon pasteur t'a un peu décalmer la situation. Non, elle m'a dit, je l'ai pris, mais je n'ai pas les laissé. Une personne comme ça. On l'a fait suspendu. Quand on a levé la suspension, maintenant, la prophétie tombe. Dieu va te bénir. Tu as des soucis dans ton cœur. Les gens te rejettent, ils ne te connaissent pas. J'ai dit, oh pasteur, c'est toi qui ne connais pas. Jézabel, alléluia. Jusqu'à mentir les hommes de Dieu, l'apparence. Elle était enflée d'orgueil. Elle était orgueilleuse. Au-delà d'elle, elle a telle sorte qu'elle pensait qu'elle était même supérieure à l'onction. Quand elle devait entraîner ses chansons, elle chantait, tu pensais qu'elle était vraiment très spirituelle. Elle a rentré même à l'esprit. Dieu va te consoler. Les gens ne t'aimaient pas parce qu'ils ne te connaissent pas. Pasteur, c'est toi qui ne la connais pas. Dieu va te bénir. Tu vas trouver un bon mariage. Je dis à quel mari va se marier. Jusqu'aujourd'hui, cette sœur-là n'est pas mariée. Alléluia. Il a eu des enfants gauche-droite. Il n'a même pas été jamais marié. Et là, continué avec cet homme-là avec qui il est sorti. Le mari d'autrui.
Et cet homme-là aussi, il ne s'est plus marié parce qu'il disait qu'il ne peut pas le marier non plus. Mais la sœur, tellement qu'elle a envoûté, tellement qu'elle était Jézabel, elle a envoûté. Alléluia. L'enfant d'orgueil. Ils se croient. Ils pensent qu'ils connaissent. Ils pensent qu'ils sont arrivés. À la fin, j'ai dit au frère, pasteur, si tu ne sens pas vraiment, ne regarde pas les émotions. Si tu ne sens pas vraiment, ne prophétise même pas. Tais-toi seulement. La prophétie là, tout le monde sait l'église aujourd'hui, on t'entend combien la voiture. Il faut vrai. J'ai dit, mon cher, là tu as tapé à côté. Cette sœur là, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Le frère, elle a dit, non, je viendrai répondre. J'ai dit non, je ne te donne pas l'occasion de revenir parce que ça sera comme si je suis en train de corriger le Saint-Esprit. Toi, tu disais que c'est fait le Saint-Esprit qui t'a parlé, mais moi, je te dis la vérité de cette semaine. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent nous faire foutre dans nos ministères. Ils sont en train d'orgueil, ils font des semblants des choses, et toi, tu peux penser que la personne est vraiment spirituelle. Elle n'est même pas spirituelle. Elle est vraiment pleine de démons. Des fois, tu vas pas voir la personne est en train de pleurer. Toi, tu penses qu'elle pleure de l'émotion. Mais elle ne pleure pas de l'émotion, elle pleure seulement des problèmes ou bien elle pleure des démons. On dit Dieu t'a dit de fouetter. Alléluia. Et toi, tu vas penser qu'il pleure de Dieu. Ceux qui sont, ils ont l'esprit de Jézabel. Ils vont montrer comme si ils sont capables. Ils sont tellement pleins d'orgueil qu'ils regardent les gens de haut et qu'ils rabaissent les gens. S'il est dans le ministère quelque part, ou bien s'il exerce quelque chose dans l'église, il va te faire voir que c'est lui qui connaît, même s'il ne connaît pas. S'il joue au piano, il est en train d'essayer par exemple, il va te faire voir que c'est lui qui avait créé le piano. Alléluia. C'est lui qui avait commencé avec les pianos. Quand il va jouer, il joue des mauvaises notes. Pour le corriger, il dit non, c'est vous les chanteurs qui chantez avec mauvais, vous avez pris de mauvaises notes. Il ne va pas s'attendre. Vous savez, nous les Congolais, nous avons quand même les dents dans les mains. Vous déjà qu'on peut chanter n'importe comment, mais un Congolais va entrer dedans. Alléluia. Mais ici, les Blancs, il faut que le piano commence d'abord et vous allez le suivre après. Lui, il ne peut pas vous suivre. Mais chez nous, vous entrez seulement. Si c'est des jazz, c'est pas du jazz. Si c'est des salsa, si c'est des rumba, si c'est des quoi, ils vont te suivre. Alléluia. Le pianiste n'a pas besoin que tu lui dises, oh mon, note. Toi, entre seulement. Lui-même va trouver la note. Amen. Mais elle, en fait d'orgueil, il vient à peine de commencer. Il va vous dire que vous avez une mauvaise note. C'est vous qui chantez mauvais. C'est lui qui ne sait pas. Il ne va pas accepter son erreur. Ah, les sœurs, aujourd'hui, vous tirez beaucoup, hein. Vous dites, nous ne taisons pas mon frère, tu sais ou bien tu ne sais pas. Et si tu lui dis qu'elle laisse maintenant les pianos, celui qui sait, il dit non, 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 non. Ça c'est la ségrégation, vous faites des fanatismes ici. Mais moi je sais, moi j'ai maîtrisé. J'ai connu un frère, il n'a jamais conduit l'avion. Vous savez que conduire l'avion, ce n'est pas n'importe qui, hein? Un pilote. Il n'a même jamais conduit, même les petits trucs là, je ne sais pas comment on appelle ça, où la personne se mettait, c'est une personne dedans. Le frère, il avait travaillé, je ne sais pas, à l'aéroport, comme porteur. Mais le frère, là, il s'est transformé en un. Il est arrivé ici, il disait aux gens, moi, j'ai été pilote. On est au Canada, j'ai l'accompagné, j'étais bénévole, j'ai dit, mon tout Seigneur. Je le connaissais depuis l'Afrique, j'ai dit, mon tout Seigneur. Lui, il avait touché l'avion où? Vous savez les causes, comment vous faites avec sur l'ordinateur, là? L'assimilation. Les frères, ils jouaient au jeu vidéo, je peux dire, de l'avion. Mais les frères avaient déjà conduit. Il faisait la simulation de l'avion. Il dit que moi j'ai vu pilote chez nous. Je l'ai pensé, j'ai dit mon Dieu Seigneur, calme-toi. C'est quoi? Une personne remplie d'orgueil. Il voulait se faire voir qu'au pays, il était quelqu'un. Et puis il disait, moi j'étais enfant des ministres. Quel ministre? Cite-nous le nom de ton ministre, de ton père là. Nous connaissons les ministres du Congo. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un, il n'était même rien au Congo. Mais peut-être il était dans la forêt au Congo. À grandir ici, tous ils se deviennent des Quinois, des citadins. Moi je grandis à la capitale. Hein? Moi je ne peux pas vivre dans un endroit comme Sherbrooke. Sherbrooke c'est quoi? Hein? C'est la forêt. Moi ce n'est pas mon niveau ça. Ça c'est quel niveau ça? Moi, dans Sherbrooke je trouve quelqu'un de mon niveau là. Hein? Il commence même à changer les français. Oh mon Seigneur Jésus, tu es enflé d'orgueil. Gonflé d'orgueil. La même personne là, il pouvait dire facilement qu'il voulait faire la médecine, que j'avais déjà commencé à faire la médecine, parce que moi je disais que moi j'avais commencé à faire la soins d'infirmière et puis j'avais quitté. Ah non, moi j'ai pas aussi fait les soins d'infirmière. Il n'a même pas fait les secondaires chez nous. Bien aimés, soyons sérieux.
Les gens qui sont en train d'orgueil, tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas fait les études universitaires. Il viendra te dire qu'il a le doctorat. Lui, il était professeur à l'université. Il va te dire que non, moi j'étais bishop, j'avais une église. Il n'avait jamais même conduit une cellule de prière. Alléluia. Tu vas le voir en ligne. Il a 1000 membres, 2000 membres en ligne qui le suivent. Il dirige des prières en ligne. Vous qui suivez les prières en ligne aussi, connaissez au moins ces gens-là. Ayez le changement sur d'aller visiter ces gens-là, de bien les connaître. Il y en a d'autres qui sont des escrocs. Je ne dis pas tous, mais il y en a d'autres. Tu vas voir quelqu'un dirige bien la prière, il est escroc. Il n'a même jamais dirigé même sa propre maison. Ou bien peut-être il n'a jamais eu même une femme. Toutes les femmes, ça part. Ça vient, ça part, ça fait, ça part. Il n'est jamais marié. Ou bien il prend et ça part. Il prend sa part. Mais il va te faire la prière, il va même prophétiser pour toi. Lui-même n'a jamais été capable de diriger sa propre vie. Orgueil, enflé d'orgueil, dit enflé d'orgueil. Il va voler les ailes. Tu vas penser que non, lui c'est vraiment un vrai aigle. Oh, il n'a jamais même été canard. Alléluia. Au moins les canards d'ici, on les voit ici au lac des Nations, ils sortent un peu, ils volent un peu. Même s'ils ne vont pas trop loin, mais au moins ils volent. Alléluia. Les canards là des lacs des Nations, ils volent. Mais les canards de chez nous là, ce sont les animaux de basse-cour. Ils n'ont pas des ailes pour voler. Mais lui n'a jamais été même canard, mais il va te dire qu'il est aigle. Alléluia. Si tu veux vous monter, il va t'apprendre comment monter. Lui, c'était un aigle. Il peut te prendre comme un aiglot. Il va t'apprendre à voler. Un orgueilleux. Dites orgueilleux. Orgueilleux. Enflé d'orgueil. Les Jézabel, il va te dire, je vous avais donné l'exemple de quelqu'un qui me disait que moi j'ai commencé une église, 2 semaines, 800 personnes. 800 personnes. Ici aujourd'hui maintenant combien? Et notre pasteur est venu des États-Unis, il disait quoi? Vous ne savez pas évangéliser. Nous là, nous savons évangéliser. Je vais créer les équipes de soccer, les équipes de basket. Mon église sera pleine. Moi, j'église les jeunes. Les jeunes, ils peuvent faire grandir l'église vite, vite. Je vais gagner. Moi ici, mon pasteur ici, vous ne savez pas évangéliser. On était avec notre pasteur ici, on s'est regardé. Et l'autre me disait, on lui donne même pas 3 mois. Après 1 mois, quand il organise quoi ça, des activités de soccer, les gens viennent à l'église. Quand c'est les jours maintenant de culte de prière, les gens ne viennent pas à l'église. Parce que lui, il était quoi? Entraîneur. Ou bien je peux dire quoi? Président des équipes? Comment vous appelez ça? Coach, mais fondateur même des équipes. Parce que lui, il le fondait. Et il encadrait. Il était coach. Quand il y a entraînement, les jeunes sont là. Les coachs aussi là. Mais là, je suis des prières. Les coachs se trouvent tout seuls. Il n'y a pas de joueurs. L'équipe a commencé à foirer. L'équipe n'a même pas évolué. Ça n'est même pas arrivé au niveau même des régional. Même pas au niveau, c'est pas local. Il était fatigué. Il a dit, ah, je vous félicite. Hein? Vous êtes patient. Vous êtes patient. Hein? Vous êtes patient. Toi, tu pensais qu'ici, c'est comme là où tu viens. Tu penses que c'est de l'or voir ici au Canada? C'est pas comme tu vois les froids là, comme ça gèle là, ça gèle même dans les cœurs des gens. Maintenant, il faut avoir des bons feux pour allumer les cœurs des gens là. Toi, tu es venu avec le feu. Toi, tu es venu avec les feux sportifs. Enfin, c'est un espoir. Alléluia. Il a déménagé les parties où? À Vancouver. L'autre est parti où? À Edmonton, à Calgary. J'ai dit, waouh, ça y est. Il a fui même loin. Il a changé de province. 3 provinces plus tard. Alléluia. Enflé d'orgueil. Quelqu'un qui est enflé d'orgueil, il va te dire que non, moi je suis fils de. Moi je suis fille de. Chez nous j'avais. Il n'a même, peut-être c'est pas chez toi qu'il l'a même vu, c'est ce qu'il est en train de dire. Il n'avait jamais touché à cette chose-là chez lui. Il te dira que c'est lui qui avait commencé ces choses-là. Or, lui n'avait jamais commencé rien. Il n'avait rien à la main. Il n'avait jamais eu. Mais il dit après de commencer, il pense que c'est lui qui a commencé. Vous savez, un nouveau riche, il se croit comme s'il est plus riche que les anciens riches. Alléluia. Un nouveau riche, s'il est orgueilleux, en fait orgueilleux, à moins que s'il est humble, s'il est en fait d'orgueil, nouveau riche, vous allez sentir. Il va acheter une auto. Et l'auto là, il peut même enlever les tirs d'échappement pour que quand il passe, vous sentez que ça vibre, ça passe dans la rue. Et quand il démarre, il va démarrer en vitesse. Il ne démarre même pas avec tout seul. Même s'il arrive dans un trou, il s'en fout.
Et quand il vous invite, c'est lui qui paye. Vous savez, ici, quand vous sortez, on peut se demander déjà en avance hein, qui va payer. Ah, chacun sa facture. Alléluia. Et si oui, vous avez quelqu'un de bonne volonté, il peut dire que moi je vais payer. Mais un nouveau riche, il va vous payer vous tous, même si vous êtes 50. C'est lui qui paye. Ce n'est pas question de 2 ou 3 personnes là. Ce n'est pas question de 5 personnes. Il va vous dire, vous tous là, c'est moi qui paye. Nouveau riche. Dites nouveau riche. Oh, enflé d'orgueil, il va dépenser. Chez nous, tu vas voir quelqu'un, il se promène avec un $50. Il n'a même pas encore payé le loyer. Il te raconte, tu commences à dire, ah mais moi, tu dis, ah, je te vois, tu es triste aujourd'hui, hein. Ah, toi, tu as toujours été souriante, maman, hein. C'est qu'est-ce qui ne va pas? Ah, papa, je m'en fous ainsi, il n'y a plus de lotion. Ah, lotion seulement, il prend tous les $50. Tous les $50, s'il vous plaît, pas. Ah, maman, il ne faut pas pleurer. Quand nous, tes frères comme ça, quand nous sommes là, il ne faut pas pleurer, maman. Nous sommes là, nous sommes tes frères. Des gens comme ça, chez nous, sont pleins des orgueilleux. Il prend les $50, il n'a pas payé le loyer. Il va dormir où? Il donne pour la lotion. Est-ce que quelqu'un peut mourir par manque de lotion? Ce n'est même pas la faim, ce n'est même pas les études. Hein? Même pour les vêtements, tu ne peux pas dépenser comme ça, tu as oublié. Il y a toujours des priorités. Dans notre liste de besoins, il y a des priorités, des secondaires et des tertiaires, même des 5e position là-bas. La lotion, c'est la moindre des choses. Si je n'ai pas mis la lotion, je ne vais pas mourir. Et je ne vais pas devenir laide, je ne sais pas. Je vais toujours regarder le même visage. Je vais même mettre la lotion et l'huile de départ là chez nous. Hein? Mais tu vas voir quelqu'un, il prend l'argent, $50. Il dit, ah, je pouvais te donner 10, mais je n'ai pas d'échange. Tu peux amener. C'est pas grave, c'est pas grave. Une belle fille comme toi, je n'ai pas vous voir pleurer, je n'ai pas vous voir vous inquiéter. Moi, ton frère, je suis là. Quand tu as des besoins, viens me voir. Enflé d'orgueil. Et toi, tu parles, ah, voilà, Dieu, ta notion, ça coûterait peut-être $3. Tu as déjà $47 de réserve. Si tu avais des problèmes scolaires, tu vas me payer. Mais lui, là, on va le chasser maintenant dans la maison. Il va venir encore mentir ailleurs pour qu'on puisse lui donner l'argent pour venir payer quoi? Le loyer. Or, il avait l'argent. Alléluia. Dites enflé d'orgueil. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il est enflé d'orgueil. À l'église ici, il peut dire que non, je paye tous les mois. Waouh! Je paye la moitié. Waouh! C'est pas pour qu'il puisse gagner quoi, les cœurs de qui? Du pasteur. Qui gagne quoi, les cœurs de qui? Des fidèles. Et maintenant après, alléluia, il n'a pas calculé. Je ne dis pas payer, c'est mauvais, c'est très bien. Tu as la bénédiction. Quand Dieu te parle, c'est bien quand Dieu t'a parlé. Mais que ça ne soit pas pour essayer d'influencer les autres ou bien pour essayer d'impressionner les gens. Il y a des gens qui le font pour impressionner les autres. Ne donne jamais pour impressionner, donne pour plaire à qui? À Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de qui? De Dieu. Tout ce que tu fais. Ne le fais pas parce que les gens ne l'ont fait. Ne le fais pas parce que c'est seulement tu veux impressionner les gens. Fais-le parce que tu veux plaire à qui? À Dieu. Oui, les autres l'ont fait. Mais toi aussi, tu veux plaire à qui? À Dieu. Toi aussi, tu veux être béni. Parce que quand on donne pour être qui? Pour être béni. Alléluia. On donne pour être béni. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, enflé d'orgueil, il ne donne pas pour être béni. Il donne pour être vu. Un orgueilleux, quelqu'un qui est enflé d'orgueil, il veut toujours impressionner les gens. Il veut être vu. Il veut être à la vue de tout le monde. C'est comme sur Internet, tu vas regarder combien de vues. Alléluia. 2 vues, ah, ce que j'étais pas remarquable. 10 vues, ah non. Quand ça devient un cas, là, j'ai été vraiment vu. Amen. Quand j'ai maintenant 1000 vues, là, j'ai impressionné, j'ai cartonné. Dans la vie spirituelle, il ne faut jamais faire des choses pour être vu. Fais les choses pour être vu par qui? Par Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui nous paye. C'est Dieu qui nous paye. Quelqu'un m'avait donné un jour $600, $620. Par chance, je me suis dit que non, cet argent, je vais le mettre dans l'œuvre du Seigneur. Il avait donné l'enveloppe, il a écrit mon nom dessus, mais et puis il m'a dit que c'était pour l'église. Quand il m'a appelé, il m'a dit que c'était pour l'église. Mais dans l'enveloppe, il avait écrit mon nom. Dans les chèques, c'était un chèque. Il avait écrit mon nom. Mais quand il m'a appelé, il m'a dit que c'était pour l'église. Et il voulait que les trésoriers puissent la remarquer. Alléluia. Et qu'on puisse parler un peu d'elle, qu'elle a béni le pasteur. $600. C'était comme on pourrait de cette année, l'année prochaine, ça s'est rendu l'heure de quoi? Des récits d'impôts. Il avait déjà quitté l'église. Ah!
Nous, on n'avait pas fait son récit d'impôt parce qu'on n'avait pas son adresse. La sœur là, elle m'a écrit et elle m'a appelé. Pasteur, je n'ai pas vu mon récit d'impôt. Bon. J'ai donné, j'ai dit, tu y avais écrit mon nom dessus. Et c'était une chose que moi, j'avais reçu cet argent-là, j'ai mis dans l'église. Mais comme vu que c'était mon nom, moi je ne donne pas le récit d'impôt. Quand tu donnes à votre gens, c'est à un particulier, il n'y a pas de récit d'impôt. Vrai ou faux? Hein? Trésorier. C'est comme ça que ça fonctionne, non? Quand tu écris le nom de quelqu'un, il n'y a pas de récit d'impôt. Mais quand c'est ton nom de l'église, on va te donner une reçu d'impôt. Comme c'était mon nom, on ne devait pas nous donner de reçu d'impôt. La sœur l'avait fait pour m'impressionner et pour impressionner les trésoriers. Afin qu'on parle un peu d'elle dans l'église, qu'elle contribue pour aider les pasteurs. Et maintenant, le retour d'impôt, elle attend un reçu d'impôt. J'ai dit non. J'avais dit que l'argent, j'avais mis à l'église, mais c'était mon nom. C'est que ce n'était pas comptabilisé. Non, pasteur, vous êtes une église de voleuses. Vous êtes une église, je ne sais pas quoi. Là, commence à parler. J'ai dit, ah ouais, c'est ce qu'elle cherchait. Elle était enflée d'orgueil, elle me cherchait des problèmes, mais elle a écrit mon nom pour me tirer quoi? Des problèmes. J'ai dit à Abraham, nous allons les rembourser avec notre argent. On va lui rembourser cet argent-là. On ne veut pas avoir des problèmes avec des gens comme ça. Abraham m'a dit, mais non, il a donné à Dieu. J'ai dit, je ne veux pas qu'elle parle comme ça. On va lui rembourser son argent. Je l'ai appelé, j'ai dit, bon, c'était $620. Donne-nous au moins un mois ou 2 mois, nous allons mettre l'argent de côté, on va te payer ton. Non, il faut que l'église me paye. C'est l'église, tu as dit qu'elle a déposé les chèques. J'ai dit, l'église ne te connaît pas parce que ce n'était pas le nom de l'église qui était dedans. C'était l'église, le nom d'un individu. Si au contraire l'église peut me rembourser, c'est à moi qu'on va rembourser cet argent parce que c'est moi qui ai donné cet argent à l'église. Elle voulait en faire un problème. Elle est partie maintenant avec nos noms. Ce sont des voleuses. Ils volent les gens. Ils sont je ne sais pas quoi. Enflée d'orgueil. Elle voulait se faire remarquer. Mais comme on ne l'avait pas remarqué, on ne l'avait pas donné cet honneur qu'elle cherchait, nous sommes directement changés en mauvais. Alléluia. Quelqu'un qui est enflé d'orgueil, c'est une personne qui a un esprit de Jézabel. Elle peut se faire remarquer par les hommes et non pas par Dieu. Si elle nous avait donné, elle devait attendre que Dieu la bénisse. Alléluia. Et c'est sûr que Dieu l'avait béni parce qu'elle avait trouvé du travail. Dieu l'avait béni. Mais à la place de reconnaître que Dieu l'avait béni, non, c'était un problème avec elle. Quelqu'un qui est enflé d'orgueil, il va se passer, il va faire même des crises pour que vous puissiez seulement les remarquer. Il va vous parler même des mensonges pour que vous puissiez seulement les remarquer. Les gens qui sont animés d'esprit Jézabel, ils sont enflés d'orgueil. Il ne te dira jamais qu'il ne connaît pas. Tu peux me demander, est-ce que tu sais faire cette chose? Oh, mais je connais. Je connais. J'avais une fille, quand j'étais aussi en Afrique, la fille là, elle me disait quoi? Maman, pasteur, il ne faut jamais dire que tu ne connais pas. J'ai dit, comment ça? Elle dit, oh, moi, si tout ce que j'ai appris en me posant un peu. Quand quelqu'un me dit, tu sais faire des tresses, des rastas là, je disais toujours, oh, je sais faire. Et c'est comme ça que j'ai appris dans les têtes des gens. Elle ne savait pas tresser, mais elle a appris dans les têtes des gens. Et maintenant, quand elle a appris, quand tu l'as demandé, tu sais quoi? La femme du président Mobutu là, les tresses là, vous voyez qu'elle avait là, c'est moi qui l'ai tressé. Et dit, comme toi tu fais les coutures, dites que la femme de Mobutu là, les vêtements qu'elle porte, c'est moi Jean qui la faisait. Comme ton père travaillait avec, donc tu peux te passer des verres. J'ai dit, waouh, les gens qui sont orgueilleux. Alléluia. Elle dit au chant que la femme de Mobutu là, c'est elle qui l'a tressé. Est-ce qu'elle connaissait même la femme de Mobutu? Alléluia. Quelqu'un qui a fait d'orgueil, il va te faire voir des choses comme si lui il est au top. Quelqu'un d'autre te disait, moi je suis enfant de terre. Il a pris même le nom de cette famille-là d'un ministre congolais. Il n'était même pas connu. Il n'était même rien. Mais quelqu'un maintenant, quand on est arrivé à Kampala là-bas, ils se sont racontés avec notre frère, tous ils étaient des Kivos. Ils se sont racontés, ils sont commencés à saluer. Toi tu restais où? Je restais à tel endroit. L'autre était, moi je te connais. Là, il a sorti son corps. Tu me connais? Il dit, toi tu t'appelais tel, tu ne t'appelais pas tel. Son nom était proche du nom de ces ministres-là, mais ce n'était pas le nom de ces ministres-là. Mais toutes ces années-là, il se faisait passer du fils de ces ministres-là. Et même il a voyagé, il a fait son dossier des réfugiés avec le nom de ces ministres-là. Mais ce n'était pas le vrai. Alléluia. On avait aussi une famille, des amis qui ont travaillé à l'ambassade. La madame là d'ailleurs, c'était elle qui était la présidente des mamans congolaises à l'époque. Son mari était ambassadeur du Congo à
Afrique du Sud, avec les dossiers de ces garçons-là, qu'ils étaient des quoi? Des enfants de cet ambassadeur-là. Ils ont voyagé au nom de cet ambassadeur, mais les fils même de l'ambassadeur n'avaient jamais voyagé. Il y en a des gens enflés d'orgueil, dites enflés d'orgueil. Il va se faire passer même à ton nom. Toi-même, tu ne connais même pas ta valeur. Toi, tu es petit à ton voisin, tu as de la valeur. Quelqu'un peut voir ta valeur, il profite de ta valeur, il passe de ta valeur. Vous savez, tout ce que les Genesis, c'est les miens, c'est moi les fondateurs. Maintenant, c'est mon employé. C'est moi qui la paye. Moi, je vais travailler dans les noirs, en coulisses. Je ne me fais pas remarquer. Elle, c'est moi qui la paye. Donc, c'est mon entreprise. Il y en a des gens comme ça. Quelqu'un qui est en fait d'orgueil. Il va se passer de ce qu'il n'a pas. L'église a grandi parce que moi, j'étais là. Dès que je suis arrivé, l'église a commencé à grandir. Dès que je suis arrivé dans cette chorale-là, ça marchait. Moi, quand je ne suis pas là-bas, les médias, ça ne peut pas marcher. Maintenant, c'est moi qui ai appris à filmer. Alléluia. Même les photos là, tu vois, même jusqu'aujourd'hui, moi, c'est moi qui la prends. Mais quand j'ai trouvé qu'elle était orgueilleuse, je l'ai laissé tomber. C'est lui qui était orgueilleux. Alléluia. Il y avait des là, c'est moi qui les avais appris les protocoles. Alléluia. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va te faire marcher, toi tu vas même regretter. Amen. Le point suivant, aimant les plaisirs plus que Dieu. Nous allons vous arrêter par là, on va continuer la nuit. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Ces gens-là qui aiment les plaisirs plus que Dieu, c'est-à-dire qui ont les goûts plus ou moins vifs pour les divertissements. Ils ont les plaisirs plus ou moins vifs pour les divertissements plus qu'à Dieu. Ils ont les sensations agréables plus qu'à Dieu, excusez-moi. Qui se plaisent au divertissement plutôt qu'à Dieu. Qui montrent leur soutien en approbation pour les plaisirs, les divertissements qu'à Dieu. Qui éprouvent l'amour pour autre chose plus qu'à Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il va donner beaucoup d'importance à d'autres choses, à des futilités, je peux le dire ça, à des divertissements, à l'ambiance plus qu'à Dieu. Il peut te dire que non, pasteur, vous ne voyez pas que non, les cultes est long. La partie d'intercession là, c'est plate. Il faut qu'on coupe cette partie-là. Il faut seulement qu'on mette des chants. Et puis la parole, on peut prendre 10 minutes, hein, et puis on parle. Il va préférer l'ambiance plus que Dieu lui-même. Alléluia. L'adoration à moi, c'est très bien. Ça nous fait monter. Mais la parole aussi est très importante parce que ça nous inspire aussi. Et c'est ce qui nous fait grandir dans la foi. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, tu vas voir, il va vouloir même qu'on commence à regarder les films ici, à l'église. Plus qu'écouter la parole. On peut commencer avec des activités spirituelles pour terminer avec des activités inutiles. Tu vas voir que les jours, quand c'est les jours de culte, on te met les films. Il va te dire, on termine les films aujourd'hui. On ira à l'église une autre fois. Il aime les plaisirs plus que qui? Plus que Dieu. Vous pouvez commencer à placoter. En dehors ici, le culte a commencé. Vous placotez. Vos conversations là, tu trouves que c'est très important qu'entrer à l'église et venir prier. Oh, vous avez quitté la maison, vous avez dit quoi? Nous allons où? À l'église prier. Mais tu vas rester dehors, en train de placoter, plutôt que d'entrer ici pour prier. Tu vas voir le temps d'amusement, le temps de masolo, le temps de jaser, ça devient beaucoup plus important que le temps de prier, que le temps même d'écouter la parole, que le temps même de faire la volonté de Dieu. Quand c'est l'heure de prier, vous êtes fatigué, tu vas voir la personne qui commence à dormir. Mais quand c'est l'heure de placoter, la personne est éveillée, elle peut rester même à 5h jusqu'à 5h du matin, elle ne dort pas. Mais quand c'est la veillée, là la personne commence à regarder, à vous faire montrer que non, le temps est passé. Même s'il va travailler demain, si c'est dans les masolos, dans l'enjaillement, dans la distraction, là il n'y a pas de problème. Même à 5h du matin, il va seulement se laver le visage et pas au travail. Mais quand il s'agit de la prière, non. Là ça devient autre chose. Il préfère l'amusement plutôt qu'à Dieu. Il préfère la distraction plutôt qu'à Dieu. Il va te dire que non, en été, non, ne faisons pas les cultes, faisons seulement des barbecues. Faisons d'abord les cultes. Après culte, maintenant tu vas faire quoi? Barbecue. Alléluia. Mais il va te dire que non. L'heure des cultes, là, on commence à 10h. Barbecue, on allume le feu, on prépare.
moi je vais même l'amener comme ça. Il veut le divertissement. C'est bien les barbecues, on le veut. Il faut les préparer aussi à l'été. Hein? Préparer les barbecues, c'est bon. Mais on fait d'abord les cultes. Quand on a fini les cultes, maintenant l'heure de culte est finie. C'est pas dit qu'on va couper l'heure de culte. Tu vas dire que on commence à 11h, comme ça on va terminer à midi. À midi directement, on commence les barbecues. Et on va rester même jusqu'à 15h, 16h. Et les gens vont rentrer à la maison. L'heure maintenant des loisirs, c'est beaucoup. Quelle heure de quoi? De la prière. Quelqu'un nous disait que non, pasteur, on coupe, on enlève l'intercession dans les étapes du culte. On met seulement la louange, l'adoration, la parole, et puis la parole, il faut que ce soit même 20 minutes. Hein? 20 minutes, et puis on offre des œuvres de ce non pas. Tu vois, ça va commencer à terminer vite. Hein? Comme dans les cultes catholiques, là, 1 heure de temps, ça suffisait. Nous aussi, si on fait 1h30, tu vois, on va voir beaucoup de gens. Les gens ne viennent pas parce que c'est long. C'est long par rapport à quoi? 2h30, c'est long. Moi, je connais les cultes qui commençaient, quand nous étions dans un événement, on avait chez nous. On commençait les cultes à 7h du matin, le culte de fin du mois. 7h du matin, la commande de culte. Ça va terminer à 14h. Les gens sont à l'église, et pour le matin, vous êtes réveillés depuis 5h. Vous êtes lavé, vous avez pris les autobus. Vous arrivez à 6h du matin pour avoir une bonne place. Et à 7h, le culte commence. Il y avait ces 12 chorales qui chantaient dans un même culte. Et toi, tu vas dire que non, 2h30, nous sommes très modérés et nous, ici à Parole de Vie Internationale, nous respectons l'air. Alléluia. Alors, il faut que nous puissions arriver à comprendre que non, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu et nous devons donner beaucoup de temps à l'œuvre du Seigneur, au temps de Dieu. Amen. Quand il t'est donné le temps de prière, respecte tes temps de prière là. Quand quelqu'un est dans l'esprit de Jézabel, il n'aimerait pas beaucoup le temps de Dieu. Il va vouloir commencer à couper. Et tu vas commencer à sentir que ta vie spirituelle va commencer à baisser quand tu commences à désirer beaucoup plus de distractions plutôt que la parole de Dieu, plutôt que le temps de culte. Quand tu commences à préférer les choses extérieures beaucoup plus que c'est de Dieu, sache que ta vie spirituelle déjà a commencé à être affectée. Amen. Et quand tu as un ami qui vient toujours te couper tes relations avec Dieu, te couper les temps de connexion avec Dieu, sache que cet ami-là a un esprit de Jézabel. Il veut t'entraîner dans la perdition. Il veut t'amener dans la distraction. Amen. Alléluia. Nous devons aimer beaucoup plus Dieu plutôt que la distraction. Nous devons beaucoup plus aimer d'être à Dieu. Je ne dis pas que l'amusement c'est mauvais, mais s'amuser dans le Seigneur et s'amuser au temps d'amusement. Alléluia. Mais tu ne peux pas aimer l'amusement plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer l'amusement plus que Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que tout. La Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Tu vas aimer Dieu de tout. Amen. Amen. Tu dois aimer Dieu de tout. Mais elle est quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel. Il n'aime pas Dieu plus que tout. Il a des choses qu'il préfère. Il peut même arriver à aimer sa femme plus que Dieu, à aimer son mari plus que Dieu. D'abord Dieu. Ma femme et mon mari viennent après. Quand quelqu'un commence à aimer sa femme plus que Dieu, tu es possédé. Tu es l'esprit de Jézabel. Il y en a beaucoup de pasteurs qui sont tombés comme ça parce qu'ils aimaient leur femme plus que même Dieu. Et c'est la femme qui décidait. Qu'est-ce qu'on va faire à l'église? C'était plus le Saint-Esprit qui décidait. C'était la femme qui décidait. Quand tu vas aimer ton mari ou ta femme plus que Dieu, tu ne vas plus faire la volonté de Dieu. Tu vas faire la volonté de cette personne-là. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu ne vas plus faire la volonté de Dieu. Tu vas aimer beaucoup plus ce que tes enfants, ça leur plaît, c'est ce que vous allez faire. Si tes enfants te disent non, maman, on ne va pas faire ceci cette semaine, on va faire cela, tu vas encarceler, même si tu avais déjà planifié, tu cancelles celle de Dieu, tu planifies celle de ta famille. Bien aimé, nous devons aimer Dieu plus que tout. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il a l'affection des choses plus que Dieu. Il aime autre chose plus que Dieu. Nous devons aimer d'abord Dieu. Ici, on dit qu'il aime le plaisir plus que Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment le plaisir. Sortir au restaurant, sortir, je ne sais pas, au cinéma, sortir, je ne sais pas, aux plages. Tout ça, c'est important, c'est intéressant. Mais d'abord Dieu. Le temps de Dieu. Alléluia. Et une fois, nous sommes allés à Guatemala. Chaque fois qu'on arrivait, on était tout le temps occupés, toujours à faire de Dieu. On s'occupait toujours à faire de Dieu. On partait, on revenait, on était fatigués. Des fois, on n'avait pas les jours de repos parce qu'on travaillait à calcul du temps que nous avons. Et une famille qui nous accueillait là-bas à la capitale nous avait dit que non, cette fois-ci, on va vous prendre tel jour jusqu'à tel jour. Je lui ai dit non, attends. Nous avons tel jour jusqu'à tel jour que nous avons travaillé, mais tel jour jusqu'à tel jour, nous serons libres en attendant notre retour. Si vous voulez nous faire plaisir, faites-nous plaisir ce temps-là. Pas les jours où nous avons déjà été bookés. Ils ont dit ok. Et ils nous ont organisé. Ils aussi devaient aussi aller
et à l'océan, après de la mer, passer du bon temps. Et nous avons été avec Martin, nous avons été gardés un peu. On avait fait ces 2 jours ou 3 jours là-bas en plage. On s'est quand même amusé, mais aussi on priait. Aussi, on avait toujours le temps de Dieu. Avec Martin, on s'est promené le long de l'océan, pieds nus, avec nos babouches à la main, profitant des sables de la mer, et en ramassant des coquilles, en priant. On s'est rendu même, je ne sais pas combien de kilomètres qu'on a fait tout au long de l'océan. C'était amusant, mais on était toujours avec qui? Avec Dieu. On n'a pas aimé le plaisir plus que Dieu. Dans notre plaisir, on prenait plaisir avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Il faut profiter toujours à être avec qui? Avec Dieu. Amen. Quand tu commences à aimer le plaisir plus que Dieu, ou bien quand quelqu'un commence à t'influencer à aimer le plaisir plus que Dieu, sache que cette personne, il veut t'induire en erreur. Il a l'esprit de qui? De Jézabel. Amen. On va s'arrêter là-bas, on a beaucoup de temps cette nuit. On va encore parler. Et dans la grâce du Seigneur, on va voir les portes d'entrée. Il nous reste un point par rapport au caractère. Et puis on va donner d'autres petits points que je vais citer rapidement la nuit. Et puis nous allons voir les portes d'entrée. Et nous allons voir les pistes de solution et la conséquence ou bien la finalité de Jézabel. Donc d'ici dimanche, peut-être dans la grâce du Seigneur, si on a beaucoup de temps à lui, on pourra profiter, on pourra avancer. Amen. On va se tenir debout.